Oui, pour la commémoration du 1er janvier 2025, je suis à Nalcapu encore. Nalcapu, je suis arrivé. C'est un peu changé, tout de même. Surtout cette église en ruine qui date du 9e siècle à Istanbul et dédiée à Ionos. C'était Jean le Baptiste. C'est un studium qui avait fondé une école. Eh bien, c'est devenu, avec la conquête Ilyas Bey Cami, maintenant on refait la mosquée, alors que c'est une rare architecture. C'est encore dressé, hein, c'est-à-dire c'est pas tout à fait ruine. Il manque une dôme seulement. J'ai photographié tout ce qu'ils ont déjà photographié parce que le gardien ne me permet pas de prendre une photo, mais j'ai vu avec l'œil nu. Il m'a interdit de prendre la photo, alors que les gens, les fonctionnaires, ils le prennent tout le temps. Voilà, c'est déjà bien voir, et sans traces, sans laisser des traces. C'était ça. Alors, il a une spécificité pour moi qui m'est dévoilée de nouveau. De Nalcapu d'abord, l'un des principales entrées à travers les murailles de Constantinople, surtout cette église dédiée à Saint-Jean le Baptiste. Là, il y avait donc un prêtre qui s'appelle Studios qui avait fondé une école de miniatures et des scripts pour copier les anciens manuscrits. Et au 9e siècle, effectivement, était très florissant, un centre des icônes, là où on manufacturait des icônes. Là, au Xe siècle, il y a une évasion latine, comme on dit, et on a pillé l'église de Studios et on a amené tous les manuscrits et les icônes à Amiens, en France. Donc, je suppose gardés dans le cathédrale d'Amiens. Grand chef-d'œuvre de scolastique des cathédrales. Eh bien, apparemment, il y a une continuité pendant, bien que c'est transformé en mosquée par Beyazıt II. Beyazıt. Il y a de quoi une pièce de Molière, Beyazıt. Et là, c'est devenu encore une école de calligraphie et éducation mystique, initiation et évolution mystique qu'on appelle tekke. Là, il y a des petites coups, je dirais, des cavités pour les petits apprentis religieux. C'est bien montré sur le plan. Mais effectivement, on a gardé cette demi-rotonde de l'église, on appelle mihrab, c'est-à-dire la direction vers laquelle vers Mecque on se priait.
C'est intéressant qu'il y ait une continuité qui touche à la calligraphie, production des icônes et reproduction des manuscrits. C'est très intéressant. Ça m'a vraiment touché. En plus, il y a une acoustique dans ce passage souterrain de Nal Caput, là où je composais une époque mes mélodies les plus touchantes, à savoir Causa Sui. Mais aujourd'hui, je n'ai pas eu vraiment cette atmosphère parce que j'ai fait quand même un passage de cet ancien jardin qui est complètement transformé par Emre Belözoğlu, l'underground soccer de Galatasaray, je suppose. C'est devenu quelque chose comme une prison en plein air. C'est plus une aire de quartier reculée, mais trop travaillée. Et la population est complètement du sud-est de la Turquie. Donc ils ont un peu trouvé étrange que moi je me promène et je cherche l'adresse à l'alentour. Voilà. Je suis descendu donc au bord de la mer pour voir encore les pierres, les ruines. Surtout, en fait, j'ai découvert une source d'eau, mais cette fois-ci, justement, à l'entrée de Yedikule, donc les grands donjons de Yedikule. Il y a des cimetières musulmans. Là, j'ai pris une petite pause, j'ai bu de l'eau parce que j'avais besoin de prendre mes médicaments que je porte avec moi, mais c'était une eau très douce, extrêmement. J'ai bien bu, je me suis abreuvé et j'ai même apporté dans mon sac une petite boîte remplie de cette eau que j'appelle sacrée. C'est également donc ce qu'on appelle ayazma, c'est-à-dire susto dans une église. C'est très très répandu dans les églises byzantines orthodoxes d'Istanbul. L'année dernière, j'étais cette fois-ci par la Golden Horn, j'avais trouvé une église de Mariam, donc Sainte Vierge. Là également, il y avait un ayazma à l'intérieur de l'église, très usité par les touristes japonais, etc. Là, j'essaie d'encercler cette région ancienne byzantine de notre ville de plusieurs fonds, soit du sud à partir de Kondorn avec le bateau, soit cette fois-ci du côté de la mer avec les moyens de transport à grande vitesse qui facilite faire des allers-retours. Voilà, c'est très pauvre, très reculé, très oublié et très cosmopolite, mais majoritairement la population est kurde, il y a des Africains, bien sûr, petits enfants que j'ai photographié avec une parapluie à Nal Caput justement. Bon, je n'ai pas donné beaucoup de temps malheureusement comme la dernière fois, mais c'était une commémoration vite, un peu moins accueillant parce que la porte était fermée aussitôt qu'elle est ouverte de ce chantier de grande basilique de Studios.
Le nom est déjà très éloquent, studios, extraordinaire. Voilà, j'avais pensé à aller vers l'église de Cora, mais ça aussi, c'est trop. Après la restauration, c'est devenu quelque chose. Une mosquée d'ailleurs, devenu très. A perdu de son aura. En plus, les miniatures à l'intérieur sont cachées par des rideaux, c'est insoutenable. Bon, c'est interdiction de photographier, c'est absurdité totale. Alors, mais il m'a ouvert la porte parce qu'il m'a repéré à partir de caméras de surveillance. C'est pas moi qui ai frappé la porte. Hein. Je savais que mais j'étais donc surveillé de l'intérieur. Et on a ouvert la porte, on m'a demandé si je suis venu pour entrer. Et j'ai dit que si je voulais entrer, est-ce que tu vas me laisser entrer? Bien sûr, cette fois-ci, il m'a invité juste pour voir, sans faire un pas de plus au seuil. Mais ce que j'ai vu, c'était vraiment extraordinaire. Toute une église dressée, seulement avec les photos du 19e siècle jusqu'à les années 1938. Et donc, c'était encore une architecture qui a l'air d'être usitée et qui me rappelle de loin certaines églises de Ayvalık transformées en mosquée. C'est trop grec pour être une mosquée. Oui. C'est peut-être utile de noter que là-bas, sauf Anna le Cap, 2 minutes, j'ai fait un enregistrement, mais j'ai attendu pour faire un compte rendu jusqu'à le quartier où je vis. Exactement l'endroit où je fais tout à l'heure, et encore maintenant cet enregistrement, c'est un endroit exact, là où j'avais fait un grand enregistrement sur l'opéra, ce que j'entends de l'opéra ou envie d'opéra, et son rapport par mon interprétation avec Grande Biennale il y a une quinzaine d'années d'Istanbul, dont le curateur était René Bloch. Là, je racontais que toute la ville avait être la scène d'un grand opéra en plein air, avec les événements, disons, artistiques sans connexion, mais qui fait un tout à l'échelle de cette métropolis œcuménique, je dirais, comme pour me référer à un film sur Istanbul, justement, qui est intitulé Ecumènos, je crois. Ou bien Ecumenopolis, quelque chose comme ça. Très, très touchant aussi, ce grand documentaire qui est fait juste après les événements de Gezi, je crois. Voilà. Et donc, quand je parlais de l'opéra, tel que j'entends, c'était encore dans une... Donc, pendant le début de la pandémie, avec Mohamed, on faisait tous les cafés qui sont fermés, on s'asseyait, j'avais trouvé une coulisse, entre guillemets, là, je faisais une certaine préparation à une
pour un opéra. Et Mohamed me laisse tranquille dans mes préoccupations. Et on buvait notre café, bien que toutes les rues étaient désertées, et comme aujourd'hui, c'était en plein soleil au début de avril, alors qu'aujourd'hui c'est 1er janvier, c'est encore plus ensoleillé que mars. Voilà. Un cercle se ferme et en ce qui concerne Terre natale, que je viens de visiter ce matin, comme on visite un cimetière, les morts, et effectivement, ça n'a rien de Terre natale qui m'appartient, bien sûr. Cet Heimweg a un sens beaucoup plus large que j'en note quand même. Heimweg novaïtien, ce chemin de Terre natale, effectivement, ça date du 9e siècle. À noter que c'est la première chose que j'ai fait dans la matinée, dès que j'ai descendu du train. Là, j'ai trouvé immédiatement mon jardin secret et j'ai ramassé diverses plantes, kuzu kulağı, kişniş. J'ai commencé tout de suite, sous le soleil, peindre. C'est pas très bien réussi, il y a trop de lumière abondante, mais j'ai essayé de faire mon maximum. J'ai obtenu quand même une page de dessin qui sent merveilleusement bien avec les couleurs. Mes poches sont toujours remplies sous la lutte. Les petits coins orange. J'ai même une pamplemousse qui tombe, un énorme pamplemousse qui tombe de son arbre. Il y en a beaucoup. Il n'y a qu'une seule arbre de pamplemousse, mais qui donne beaucoup de fruits. Là. En venant ici, vers la grande avenue, au bord de la mer, que j'ai découvert qu'il y a même pamplemousse à Istanbul. C'est un microclimat, juste, on dira. Oui. Et les trunches aussi, voilà, orangiers. On trouve juste dans cette saison énorme orangettes qui ne sont pas des oranges sur les arbres en hiver. Donc il faut renoncer vraiment à cette recherche du sol natal. Heimweg, c'est autre chose, c'est un concept, tout comme mon concept à moi de deux colons colossales, le colosse de Crète. C'est pas une statue dont je parle, bien que je peux figurer en statue ou en figure. Bon, il s'agit également d'un concept comme concept elliptique. Ça peut être un cas de rhétorique, une figure de rhétorique, double colon, double noyau, double côté, deux côtés de Constantinople ou d'Istanbul, ça me fait égal. Et quand je fuis l'un, je regrette l'autre et je retourne à l'autre côté alors que je pense ou je fais des comptes rendus pour l'autre côté. C'est ça, ne pas être ici maintenant. C'est toujours être, non pas dans les regrets, mais nostalgie justement.
qu'on appelle Heimatlos, je crois, en Allemagne, nostalgie, ne pas avoir ce sol double, elliptique, et une certaine hésitation, une certaine oscillation qui ouvre l'espace, qui n'est pas l'espace sur lequel vous pouvez marcher. Je suis imprégné au sens de Gassendi. Je peux penser, je peux faire mon cogito en marchant au sens de Gassendi. C'est une manière de ne pas être chez soi, oui, ne pas être nulle part, être justement de nulle part, en quelque part. On retourne à cette grande poésie du poète français, n'est-ce pas, qui était chantre de guerre, entre deux guerres. Est-ce que l'un est fini et l'autre commence, ou est-ce que la continuation ou bien est-ce que nous nous mobilisons en guerre pour continuer à ce que nos pères, nos grands-pères n'ont pas encore achevé. Donc il n'y a qu'une seule guerre et différentes générations qui font des syncopes. Bon, voilà. On peut multiplier les exemples, mais du colon, ce n'est pas une statue colossale de Crète, mais y compris d'une grande histoire. Pensons dichotomie d'Égypte et les Hittites, et ensuite les Égyptiens et les Grecs, ainsi de suite. C'est bizarre. Et parler en langue, mon cher Paulus, apparemment, non pas à toi, mais à ton frère, Jean le Baptiste, on a dédié une église. Je suppose qu'il y avait un sursaut, voilà, se ressourcer. Sa bravure, c'est apparemment l'essence, non pas du christianisme, mais de Oindre, qui était le propre de embaumé égyptien également. Voilà, cette dernière onction extrême. Cette dernière onction, c'est une adieu, et une certaine amour en Dieu, vers Dieu, de Dieu, en partance à ce qui est, voilà, sans les lire, bien que embaumé ou pas embaumé, oindre ou pas oindre, c'est une adieu, et c'est une, nous disons Georges Lamarck, n'est-ce pas, accompagné à son partir. On revient à ces gardiens de Hadès, dont un chien très méchant, apparemment, je dirais, son nom, fait une association de l'un de ces torments, et non pas à ce chien de cette dormeur que Tmir en courant, mais apparemment en syriaque, cet tourment, le nom de cet tourment, n'est-ce pas? Je ne m'en souviens pas, mais ce sont des mots carrément sacrés. Et ce chien, cette fois-ci, de la Grèce, de Hadès de Grèce, de la Grèce, pourquoi pas l'autre, m'enverra encore une duplicité, vous voyez, entre deux rivières. Il y a toutes les civilisations sortent apparemment de cet endroit assez babalisant.
dans le monde, il y a dans le monde tel que je connais, sur la carte, il y a deux Manvera, oui. L'un dans le Caucasie, probablement en Kazakhstan peut-être, et l'autre chez nous, ou en continuation avec Irak, Syrie. Eh bien, c'est sûr, qu'est-ce que ça veut dire? Sharia. Sharia occidentale. Donc, rapidement, en prenant mon temps, tout mon temps, jusqu'à coucher du soleil, et j'ai fait un autre dessin. Ça commençait comme une icône, mais oui, c'est déjà toujours icône. Chaque fois qu'un peintre finit son dessin, ça devient iconique. Alors, en ce qui concerne Jésus comme icône, alors j'ai représenté en finale comme une partie d'une histoire. Il est au milieu, il est bien icône, mais il y a un Dieu méchant derrière lui, mais double visage, selon le regard. Un doux visage d'une jeune fille, une déesse, et à la fois un Dieu méchant des Juifs, et avec toutes les histoires derrière, avec les chars et les animaux de guerre utilisés entre l'Égypte et Hittite. C'est représenté juste au-dessus du tableau. Eh bien, je regarde vers le gauche, vers l'avenir, soi-disant, mais tous les trois figures principales ici, si on compare les étages d'en bas, peuplés encore d'étreinte et de méchanceté et de bios, tout simplement. Mais effectivement, les dessous du tableau et le milieu, ça fait une icône déjà, une composition iconique, un vouloir dire qui, par son équivocité, parce qu'il y a un souffleur de Jésus-Christ dans ce tableau, un souffleur d'Ancien Testament dont le sujet est Dieu, ou bien une vierge voulue, attendue, tant attendue, et dont le résultat est notre icône, c'est-à-dire une invitation, non pas à la chasteté, mais une chasteté seulement préservée au souverain pontife, au sens où Byzance essayait malgré tout, n'est-ce pas, accaparation des reliques de Saint-Jean le Baptiste, soi-disant de Jérusalem, amené à Constantinople et gardé dans une église faite pour ça, par étude, je dirais par étude, les hautes études religieuses de ce courant de Studios, dédié toujours à Iasma, à des sources jaillissantes, donc renvoyant à source à la recherche de ressources dans l'acte peindre des icônes, interprétation des manuscrits bien sûr d'emblée. Et Amiens, qu'est-ce qu'ils font avec tout ça? Et je connais un peu l'histoire de Pseudo-Dionysos, donc exporté de Athènes dans la première heure du christianisme, donc Pseudo-Dionysos et une certaine Dionysos qui a fondé l'église grecque, qui va devenir orthodoxe ensuite, et qui aura quelque chose à voir avec notre petit Saint-Denis,
cathédrale de Saint-Denis, c'est-à-dire ressourcement ou refondation de la dynastie, non pas de Paléologos, mais cette fois-ci de la France, effectivement, sous la visière, sous le regard veillant du Vatican, dont il essaye de très difficilement maîtriser toute hérétique, n'est-ce pas, à condition que ce soit un souverain. Pourquoi pas avec échange des nièces de pape, etc. On est allé un peu vite jusqu'à l'histoire de Médicis qui va finir sanglante, ne serait-ce que pour la France. Eh bien, donc je fais non pas de peinture ésotérique, mais qui fait petite clin d'œil et salutation à cette histoire, de notre histoire, c'est-à-dire ni Orient ni un Occident qui ne peut pas imaginer sans Orient, sans son Orient, Orientum versus qui revient à la peinture finalement abstraite et non pas calligraphiée, est toujours en écriture indéchiffrable et qui pousse un peu mes canards, non pas enchaînés mais laquais, de ce matin quand même que j'ai laissé en tant que tel la table de réveillon que j'avais fabriquée avec ma main de papier haché et peint un peu sur une porcelaine complètement artistique qui représente le canard laquelle justement, d'où notre expression de festin des dieux à canard laqué que je n'arrive pas à achever asperger du vin sacré mes hostes et les hosties. Toute Eucharistie en réveillon. L'une des rares nuits, la veille, que j'ai eu un sommeil vers 10h30 du soir et sans interruption jusqu'à 7h30. Incroyable, incroyable. J'étais en pleine pêche, j'ai commencé tout de suite à cuisiner, mais non pas papier haché, mais papier mâché. Eh bien, j'ai sorti comme tradition toute une service de porcelaine à canard laqué qui représentait le canard laqué à la main, fait à la main bien sûr. J'ai mis la table à la manière de supérierie. J'espère que ça va rester toute l'année là sur cette table. Vu que toujours il peut y avoir une visitation imprévue, n'est-ce pas? Une visitation. Grand mot quand même, qu'il faut accéder au niveau de concept. On n'a pas trop d'ascension, ascendant-descendant, mais visitation, effectivement, ça ressource même jaillissant de quoi? De notre pauvre concept de concours de circonstances, n'est-ce pas? Sans visitation, toujours dans le cadre d'angélologie agamben, qui ne comprend pas trop de choses. En ce qui concerne le roman de Eunai Sezel, que j'avais relaté dans une déjeuner à Istanbul, n'est-ce pas, dans le
grande salle de repas des professeurs de l'Université d'Istanbul à Gambel, moi et un Césaire, dont le sujet imprévu c'était le roman de jeunesse de Unai Césaire intitulé Autres, dont les chapitres incluent effectivement Migration des anges, que j'ai représenté immédiatement Unai Césaire de manière théâtrale à Agamben et disant voici monsieur notre grand spécialiste en géologie. Unai qui parfois éclaté, fait des éclats de rire, mais cette fois-ci, il est resté retenu, complètement étonné, mais avec une retenue dans le visage de Poker Face. Il m'a regardé avec ses yeux de l'histoire qui comprend. Une Geschichte qui fait son affaire, c'est-à-dire quoi? Verstehen, bien sûr. À quoi sert une histoire s'il ne fait pas une appréhension totale, en sa totalité, soit dans une maxime, soit dans une annonciation, justement le mot, soit dans une visitation d'un ange auquel on voit nos saluts et sous laquelle on dessine. Bien sûr, c'est le propre de l'icône. On ne peut pas faire des icônes de manière séculaire, ce serait des copies, alors que l'icône n'est pas une copie, l'essence en sa totalité étant figée au sens une musique, mais une musique égale à l'histoire, qui devient l'architecture selon Goethe, mais selon nous, une architecture à la merci de toutes les évasions, mais un dessin quand même peut être sauvegardé, soit chez soi, soit dans le fin fond de crypte d'une cathédrale qu'on espère nommerait Amiens. Je vais y aller plus loin. On a effectivement lu beaucoup de choses dans le livre de Panofsky sur les autres cathédrales. Et Amiens aussi, c'est extrêmement important. Munich. Et pourquoi pas Lincoln. Hadi hazırlan kal gidiyoruz Duna boylarına bu gece geç olmadan yurttakiler orada biliyoruz en azından ama bu yurttaşlar kim? Yurdu terk edenler, dillerinin üzerine oturanlar mı? Zihinsel yaşamım kötüleşiyor, bulanıklaşıyor yaşamla bağımı nadiren sürdürebiliyorum. Bir tercih ya da sızlanma değil vücut böyle eğiliyor, yetecek kadar öğrendim her jalde. Spinoza azılı bir kabalist olduğu için ihraç edildi, aksine yani o gelenekçileri layık buluyordu, bize ne diye seküler aziz olarak lanse edildi bilemem. Zaten sürekli formasyon alan Yahudi geleneğinde kaybolmuş alt Kıpti derneklerini, düzeneklerini tekrar yüzüstüne çıkarmayı teklif ettiğinde Mısır'dan göç eden atalarından kalma. Ne olur ne olmaz diye yanlarında taşıdığı büyüleri korumak için gizli saklı yaşayan diğer cemaatleri de tehlikeye soktu budala. Etika bir kabbalist için bir şey ifade etmez kötü bir RPRODÜKSÜYO ne olabilir yalnızca, bizim gibi ülkelere TR, Şili, Tunus neden nasıl sızdı?
Neden bu Frenkler şimdi de bu adamı bize kakalıyor bilemem. Bu gece Kapikule sınır tamamen denetimsiz ve açık sevgilim. Herkes kaçıyor Yunanistan'a. Paris 5. ARR, Rue Descartes. Minister d'Education et de la Recherche, College International de Filo'ya git, güvende olacaksın orada. Adım adım İtalya sınırına var Alpler, Chamonix tünelinden Güney Fransa'ya gireceksin Yunanistan'dan, Kosova'ya geç, camiye gir, Türkçe konuşan müftüyü bul elini öp dinlen. Yunan makamlarına Gürcü kilisesine mensup olduğunu, Fransa'ya Selin Maltafyan'a gittiğini söyle, Patrick'in yeğeni kızı tanırım, Serdar Gündüz ortamından kafadar. İstersen Ljubljana ve Dubrovnik'e git Slovenler çok iyidir. Aynı zengin Kuzey İtalya, Milano ama salgın var ölmek için Venedik'te olur. Konsoloslukları refüje olman için Ortodoks azınlık olduğuna inandır. Kültür ataşelerinden R.V. istersen zel mülakatlı giriş ve başvuru belgesi verirler. BM'ye başvurursan bulunduğun ülkeden çıkarmazlar. Konsolos avantajlıdır. Şahsi görüşme lazım. Corlezes Turen'de köyde şair Jean Rene Burle'nin evi var. Anasının da ayrıca şatosu şizofrendir bakamaz sana ama hayvanlara bakarsın belediyeden iş istersin göçmen Suriyeliler ayrıcalıklı olacak. Onların kafileye yakın ol hep Türk polisi Suriyeli olduğuna inanırsa bırakır Yunan'a olmadı GBT'ne baktır çalışma işçi amaçlı gidiyorum de. Sevgilim Avrupa uyanana kadar Erdoğan sınırı şantaj amaçlı açtı, sabaha kapanabilir acele karar ver. Çantanı hazırla tek sorun üniversite diplomanı alman lazımdı ama olmadı 28 Şubat 2027 20 Darul Melihi Database Run.